Salut les petits. Alors aujourd'hui, Port-Bou avec Sébastien. Sébastien. Le gars il vient d'où? De Rouen, c'est ça? Il paraît. Mais on t'a déjà expliqué qu'il n'y avait pas la mer là-bas? Mais oui, il y a la mer. Non, il y a l'Atlantique, mais il n'y a pas la Manche, mais il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer Méditerranée. Ah non. Et notre petit Amaury, motivé? Ah, motivé, hein? Bon, ils vont faire capitaine aujourd'hui. Ouais. Bon, Apparemment, on va s'envoyer très profond. On va essayer, on va voir, on va essayer. Le vent est tramontane encore depuis plusieurs jours, comme vous avez vu dimanche avec Angelo Amandine. Et ça va tourner de nouveau au marin et c'est parti. On aime bien aller à Port-Bou. C'est un endroit qui est sympatoche. Ils font des travaux d'ailleurs. J'espère que bientôt je vais avoir ma place pour mon bateau là. J'arrête pas de demander, mais pour l'instant c'est pas fait. Et l'eau a l'air claire, il y a un peu de vagues, mais ça devrait le faire. Allez, c'est parti les petits, bonne vidéo. Bon Sébastien, motivé? Motivé, à fond. Ouais, alors déjà c'est en train de... C'est plus tramontane, t'as vu, ça a tourné de face déjà. Donc là on va tourner au vent d'Espagne je pense cet après-midi. Hein, Ouais, ça va être ça, c'est ce qui était annoncé. Ce qui est annoncé, donc on va pouvoir s'envoyer un peu sur Puerto de la Selva là. On devrait avoir l'effet de fun derrière la montagne, tu sais, le vent tape sur la montagne de Creus et vient écraser l'eau de l'autre côté, ça aplatit l'eau en général, mais pour ça il faut qu'elle tourne, on est encore sur un coup de nord là. Hein. Donc on va commencer tranquillement comme d'habitude derrière la baie de Port-Bou, après on va s'envoyer sur les secs au large, et après on va monter sur Puerto de la Selva et on va essayer de pêcher un peu plus profond, si on peut, si la thermocline n'est pas là, si la mer se lève pas. Voilà, si la mer se lève pas, et ainsi de suite. Allez, c'est parti, bonne vidéo les petits. Waouh, c'est magnifique, l'eau est claire. Bon, on va voir si on peut trouver du poisson. Je chasse de plus en plus avec deux fusils, un 60 ou même un 40 roller et un 90 voire un 105 en fonction des pierres où je me rends. Là j'arrive sur une pierre qui est bien connue de cette zone, on l'appelle le rail parce que vous avez vu qu'il y a un gros rail en métal qui est posé à côté. Et on va regarder à l'intérieur, souvent on y trouve sardes, dorades, mostelles. C'est une pierre belle, ouverte, profonde, mais suffisamment noire pour pouvoir accueillir le poisson. C'est le type de pierre que vous devez rechercher. Vous avez vu la mostelle? Ouais, vous l'avez vue. Hein. Elle est jolie, pas très grosse mais correcte, largement mangeable. J'aligne mon 60 tranquille et je fais une belle dudonade. Je m'en sors pas, j'arrive pas à enlever la sécurité, je rappuie. Bah non, dudonade de nouveau. Et quand je serai décidé à enlever la sécurité, tout ira bien. Hein. Et encore j'ai fait le dudonade et j'ai laissé la sécurité, bordel. Mais c'est pas grave, on redescend dans la pierre. Toujours tête en bas, hein, vous l'avez compris, ça c'est très important pour bien voir le poisson. Et d'ailleurs vous voyez la petite rascasse devant moi. Et là, j'aligne bien mon poisson, je prends mon temps ce coup-ci. Et là, je vais pouvoir ajuster mon tir et je tire. Le tir n'a même pas fait sursauter la rascasse à côté, mais ma flèche est coincée. En redescendant, j'ai laissé mon fusil sur la pierre parce que mon autre fusil me permet aussi de repérer la pierre. Par contre, je fais attention toujours de décaler la pointe pour qu'elle ne soit jamais face à moi. Et en regardant à notre entrée pour chercher la pierre, j'ai vu une rascasse. Vous l'avez vue vous aussi? Ouais, elle est jolie, on va la prendre après. Et donc là, on va chercher de l'autre côté. Si on arrive à voir la flèche, et je la vois, je vois ma mostelle, du coup je peux prendre la flèche et la rediriger vers la sortie. En faisant attention, encore une fois, de ne pas faire fuir la rascasse, qui est toujours là, vous avez vu dans l'angle. Et j'y retourne, je vois ma mostelle qui est sortie, donc je ne vais avoir aucune difficulté à sortir mon poisson. Je peux récupérer ma flèche. On voit le rail dont je vous parle, hein, qui est bien connu dans la région. Comment il est arrivé là, me le demandez pas, c'est incroyable. Mais voilà, c'est la pierre du rail. Et une belle mostelle. Et le mostel, lui là. On va essayer de faire la rascasse dans la foulée. Allez, on descend, on espère que la rascasse est restée au même endroit. Étant donné qu'on a sorti la flèche délicatement, je pense que normalement elle n'a pas bougé, puisqu'elle était sur une autre face de la pierre. Et il suffit juste de la regarder. Alors on va chercher tranquillement le rail, on la repère, on l'aligne, on prend son temps. Vraiment il faut prendre son temps pour bien aligner son poisson. Là, de nouveau, j'ai encore foutu la sécurité. Et donc je me repositionne et je la prends, décidément cette sécurité. Et une rascasse qui fera un délice dans la soupe de poisson. Vous savez que ça c'est vraiment délicieux. Je récupère mon fusil et je remonte. Et voilà, une mostelle et une rascasse pour la soupe de poisson. Parfait, ça démarre fort.
Le vent est très important à cette époque-là de l'année. Quand on a un peu de tramontane qui tourne le soir au marin, c'est idéal parce que le marin va faire rentrer quelques heures avant la chute de la tramontane l'eau claire. Et ça, c'est vraiment idéal. Ça permet de faire rentrer le poisson. Donc là, eh bien, on continue à trou, on cherche à droite, à gauche. On va se positionner tranquillement, à l'agachon aussi. Une fois qu'on a fait notre pierre et qu'on a vu qu'il n'y avait pas de poisson à l'intérieur, il ne faut pas hésiter à regarder autour pour voir si un poisson ne se présente pas. Et en l'occurrence, un mulet arrive. Je l'ai vu un peu trop tard, je suis obligé de tourner mon fusil un peu à l'arrache. Ça va être compliqué et je passe en dessous. Bon, ça arrive, c'est comme ça. C'est un peu difficile, dommage. Dommage. On continue les recherches. Alors on est passé un peu plus profond, là on est sur des fonds de 17-18 mètres. Et on va commencer à explorer le coralligène. Parce que c'est là où se trouve la plupart du poisson. Vous savez qu'aujourd'hui le poisson il est soit entre 0 et 5 mètres. Vraiment dans la bande de substrat qui a le plus de végétation, ou alors il faut commencer à atteindre le coralligène pour retrouver le poisson. Le coralligène commence en général les alentours de 15 mètres et va jusqu'à 30, 40 mètres, 50 mètres. C'est là où les cavités sont plus importantes et la vie est un peu plus importante et donc on trouve plus de poissons de roche. Donc il faut se balader et là je vois une magnifique vieille qui rentre à trou et je lui frôle le début du nez. Oh, décidément je me suis un peu trop pressé. Moi j'ai pu rater ça, c'est pas possible. Oh là là, Stéphane. Je laisse volontairement ces scènes où je rate le poisson pour vous montrer que c'est pas si facile que ça et que ça arrive à tout le monde. Donc si vous ratez vos poissons, c'est pas grave, des fois ça arrive. Et là, hop, vous avez vu la mostelle glisser dans le trou? Ouais, moi je l'ai vu. Donc je peux vous dire qu'on va aller la chercher. Malheureusement, le soleil n'est pas là au rendez-vous et c'est problème par la visibilité. Waouh, il y a une grosse mostelle. Mais avec la visibilité... Putain, le soleil sort, bordel. Dès que le soleil n'est pas là, en fait, on perd en luminosité et pas en visibilité. Et ça pose des soucis parce que dès qu'on atteint 14-15 mètres, là vous voyez on va descendre sur 15 mètres, et bien l'eau est plus sombre. Elle n'est pas sale, elle est sombre. Et c'est pas facile des fois de voir le poisson, notamment à trou, parce qu'automatiquement on est sur une visibilité qui est restreinte. Et là vous allez voir, encore une fois, elle est là à l'orée de la pierre, elle bouge, j'essaye de me stabiliser, je tire et je passe en dessous encore une fois. Et bien décidément, ça fera un paquet de tirs loupés, Stéphane. Franchement, c'est pas possible le truc pareil. Putain, quand ça veut pas le faire, ça veut pas le faire. C'est pas possible. 3 poissons ratés. Putain. Pas possible. J'ai vu pas mal de poissons. J'ai tout manqué. Mais ce qui me fait chier, c'est putain de tas de merde. On est en juillet et on n'a pas de soleil, bordel. Non mais attends, je dis ça sur 18 mètres, je vois plus rien. C'est sombre comme tu vois la perte de luminosité à cause de l'orage là. Eh bien au fond, à partir de 18 mètres, j'y vois plus rien. Je vois comme dans le d'un blanc. Voilà. C'est l'horreur. Mais il faut insister, quand c'est comme ça. Là, vous voyez les petits éperlans en quantité au-dessus du sec. Donc là, on va se situer plus au-delà de 20 mètres. Mais c'est pas grave. Les éperlans montrent qu'il y a de la vie sur le sec et qu'on peut trouver éventuellement du poisson au fond. Donc il faut pas hésiter à descendre. C'est pas facile. Surtout, encore une fois, vous voyez cette visibilité qui est sombre. Et vous reconnaissez la pierre que l'on a fait avec Amandine il y a quelques jours. Donc je me dis, bon allez, peut-être que de nouveau il y aura des bossards dessus. Mais non, vous voyez, comme quoi de quelques jours à 3 jours près, on était dimanche, là on est mercredi, et bien le poisson a totalement disparu de la pierre. Il n'y a absolument rien. Là où il y avait plein de sards qui traînaient, et bien c'est vide. Et c'est triste. Et en fait c'est certainement dû à cette belle murène qui est allée faire le ménage dans les trous et elle fait souvent peur aux poissons. Ouais, je te dis pas comme c'est sombre, on n'a pas de lumière. À 18 mètres, l'eau, elle est glacée. Tu vois plus rien parce que tu n'as pas de lumière. C'est même pas la peine. Il faut aller pêcher dans 2 mètres d'eau, il n'y a pas d'autre solution. Et à condition qu'on n'ait pas l'orage qui nous tombe au coin de la gueule, t'as vu? Ouais, ça va être bon. Donc on décide de se rapatrier dans très peu d'eau. C'est une pêche plus difficile parce que le poisson est beaucoup plus craintif. Donc l'indienne ou l'agachon dans très peu d'eau, le poisson a du mal à rentrer et il est quand même vachement dérangé, surtout en été comme ça où il y a énormément de monde qui passe sur les zones.
Le poisson, il voit 10-15 chasseurs par jour, hein, faut pas se leurrer. Et là, il y a un joli mulet. J'hésite, mais non, je le laisse tranquille parce que j'ai vu les sards au fond. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont rentrer. Encore une fois, la surprédation qui se passe en été sur nos côtes fait que le poisson, il est pas tranquille et qu'il ne rentre pas. Hein. Et c'est très très difficile de s'en sortir, hein, vraiment très difficile. Mais il faut continuer à insister, on fait toujours de belles rencontres. Regardez, là, il y a un beau crabe magnifique. Je joue avec, j'aime bien aussi explorer comme ça la nature. Il est beau celui-là. Hein. Il serait bon dans la soupe de poisson. J'ai hésité d'ailleurs, je vais être franc avec vous à le ramener. Mais il était tellement agressif que bon, j'ai dit allez, on va le laisser tranquille, on va pas le mettre dans la combinaison. Et on va le laisser là où il est, on verra plus tard. Hein, parce que là, c'était pas la peine. On appelle ça des crabes velus d'ailleurs. Et on continue donc sur la même zone, on va faire des apnées et pour ça, on va chercher des endroits où on peut se déplacer au fond et pour pouvoir sortir de l'autre côté de certains trous de façon à ce que le poisson ne vous voie pas. Ça, c'est une technique qui est très importante. Si vous sortez directement et que le poisson vous voit, le poisson, eh bien, il anticipera votre vision, il va partir. Alors que si on arrive à se glisser entre les failles, glisser entre les pierres, se cacher, eh bien, on arrive souvent à surprendre le poisson qui ne nous voit pas. Donc, il faut vraiment être minutieux, vous voyez, rentrer, ramper pour essayer de voir le poisson. Mais là, le bécofino, il m'a vu et il veut rien savoir. Alors, on attend quand même parce que des fois, il arrive à revenir, même s'il n'est pas très gros. Mais là, la cachette est parfaite. Donc, vraiment, j'insiste, on ne sait jamais un poisson qui se déciderait de se décrocher de la falaise pour venir me voir. Mais ce n'est pas le cas. Et on continue, on cherche. C'est vraiment, les postes d'agachon comme ça sont très très importants. Vous devez chercher ces affleurements, ces rochers. Et quand vous en avez trouvé un, la fois suivante, vous devez le repérer pour pouvoir faire le même parcours sous l'eau. Et moi j'ai plusieurs postes, ce poste-là, vous le connaissez, j'y vais souvent. Et il vous permet de pouvoir surprendre le poisson qui se trouve loin devant vous et qui donc ne détecte pas votre présence. Bien sûr, il ne faut pas faire de bruit en arrivant, parce que si vous faites trop de bruit, ben, le poisson ne viendra pas. Et là, vous voyez, ouais, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai appelé, donc du coup, tous les sards ont eu peur et sont sortis de là, ils ont fui, et je me suis grillé moi-même, en fait, le poste en faisant les appels. J'aurais dû arriver et ne pas faire d'appel, j'aurais dû me placer et attendre tranquillement, et là, je leur ai fait peur, en fait. Mais malgré tout, je vois quelques sards qui reviennent, donc j'ai toujours l'espoir qu'un bécofino, et c'est une dorade qui rentre, mais elle est petite, donc et puis elle a giclé dès qu'elle m'a vu. D'autres sards qui continuent à avancer, à gicler, et la dorade c'est fini. Il reste un bécofino, j'hésite à le prendre, j'aurais pu le prendre, mais elle revient. Alors je me dis, allez, peut-être, non, c'est un bécofino ou un sard qui est revenu, c'est pas la dorade. Enfin, ça tourne devant, mais il n'y a rien à faire, vous avez bien prolonger votre apnée, et veulent rien savoir, mais ça y est, elle rentre. Ah, c'est un bécofino qui rentre, et je tire, et je le fais. Ah ben voilà, ma patience a été emportée. Mais regardez, le poisson est parti, et il est parti se mettre à trou. Et je vois quelque chose de blanc, donc j'ai sorti mon couteau, parce que je vois le poisson qui bouge, et quelque chose de blanc à côté, je comprends pas ce qui se passe, donc j'y descends dessus, et en fait c'est un poulpe, qui a repéré la bonne aubaine et qui essaye de me piquer mon poisson. Vous voyez, il s'est dit, oh, chouette, un poisson qui va mourir, je vais me le prendre. Mais non, je veux garder mon poisson, c'est déjà bien assez dur de le faire comme ça. Donc le poulpe rentre à trou, il est encore accroché à ma flèche, vous avez vu. Il voulait pas me lâcher ma prise, mais bon, voilà, je récupère ma flèche et je remonte avec mon poisson. Celui-là était difficile, hein. Et c'est un joli bécofino qui rejoint mon accroche poisson. Je suis assez content de ce poisson parce que il n'a pas été facile à faire. Et en plus, j'adore manger les bécofinos. Je trouve que c'est l'un des meilleurs sards. Il est beaucoup plus fin que les autres parce qu'avec son petit bec, vous voyez, il a un bec très pointu. Il mange surtout des crevettes et donc il est particulièrement bon. Et je continue mes apnées. Et encore une fois, vous voyez, je me sers toujours du relief pour pouvoir me cacher. Donc je longe les failles pour pouvoir aller me positionner à l'agachon au pied des failles et pouvoir être en fait masqué des poissons par les failles. Et ça permet souvent de pouvoir faire réapparaître le poisson. Et puis là, avec nos 90 bois en acajou et olivier, ils sont sublimes, c'est le fusil. Et ils sont très précis. Bon, quand on assure bien nos tirs, bien sûr. Mais là, encore une fois, le poisson se retrouve sur la flèche en moins de 2. Et on continue. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai sorti ces fusils qui sont en test. Et on les commercialise au showroom. Et on va bientôt les commercialiser aussi sur notre site internet.
Et voilà, on a encore une belle faille là où on suit. Et vous allez voir que là, le tir va être plus compliqué. Comme quoi, il faut toujours rester concentré sur son tir. Et vous voyez, je me fonds dans la faille, je longe la faille et je me cache à la sortie de la faille. Très très important de se servir du milieu pour pouvoir se cacher des poissons. Comme ça, ils savent que vous êtes là, ils vous ont entendu, mais ils ne voient pas. Et regardez, c'est une belle dorade qui arrive. Et je sais pas ce que je fais, en fait, je passe en dessous. Comme les premiers tirs que j'ai fait en début de journée. Celle-là, je sais pas pourquoi je l'ai ratée. Elle était dedans pourtant. Bon, faudra que je regarde la vidéo au ralenti pour comprendre. Ah mais ça c'est de la rascasse, hein. Alors là, Sébastien, il va y avoir de quoi faire de la soupe de poisson, hein. Champion du monde. Ah ouais. Allez, hop là. Allez, un petit ça. C'est pas le plus gros. Allez, c'est parti. Bon Sébastien, on va expliquer quelque chose là, parce que on n'en voit pas d'aussi gros. Vas-y, prends ta rascasse. Donc vous voyez, Sébastien il a fait une très très belle rascasse, c'est rare de faire un rascasse comme ça, mais de l'autre côté, elle a un animal, vous voyez, qui est accroché là. En fait ça c'est un pou de mer. Donc c'est un animal qui se fixe sur les poissons et qui se nourrit, si vous voulez, de leur sang, vous voyez. Et ça c'est vraiment pas bon. J'en avais jamais vu sur des rascasses, j'en ai vu sur beaucoup de poissons mais rarement sur des rascasses. Ça n'empêche pas le poisson d'être comestible, vous pouvez le manger quand même, il n'y a aucun problème. Mais à terme il faut savoir que des fois ça se fixe dans la bouche et que ça finit par tuer le poisson. Voilà, il faut le savoir. Allez, on le relâche et puis on a fait aussi quelques jolis sards. Allez, on continue un peu plus profond, hein. Donc là j'ai pris mon 60 parce que je repars pêcher sur le coralligène profond. J'ai toujours l'espoir que le poisson soit assez profond et qu'on puisse rencontrer de belles prises. Mais voilà, c'est compliqué, il y a énormément de bateaux sur l'eau, hein, ça navigue non-stop et le poisson est méfiant. Mais il faut quand même insister, fouiller, chercher, ça fait partie de la chasse, hein, ça s'appelle bien de la chasse, hein, il faut aller chercher le poisson là où il est. Et des fois, c'est profond. Et là, j'arrive sur mon poste où il y a une belle langouste. Vous reconnaissez la pierre, j'y ai fait un beau chapeau l'année dernière, là, vous voyez. Et là, c'est un premier rouget qui apparaît et un deuxième magnifique rouget. Même si je suis à 20 mètres, je le prends, je m'en fiche. Parce que ça, c'est tellement bon à manger qu'on les laisse pas. Non, c'est pas le rouge qu'on attendait, mais bon rouget. Il y avait une langouste dans le trou, pas de chapon. Et il me sort un petit rouget, et hop, juste derrière il sort le gros, je dis oh bah je vais le prendre. Bon alors les petits, vous êtes régalés quand même, ça a été dur, hein. Journée difficile, hein. L'eau sombre, les nuages nous ont empêché d'avoir le soleil. L'eau très sale au fond, ce qui fait qu'on n'a pas pu pêcher profond comme on avait espéré. La thermocline. Thermocline, enfin tout qui va bien quoi. On était à 3 mm, on a réussi à avoir froid. Et on arrive à faire une belle pêche de soupe de poisson. Rouget, bécofino, sard, très belle rascasse, mostel, labre, mulet. Écoutez, on s'est pas trop mal démerdé quand même, hein, pour une fois. Il y a eu pire. Il y a eu pire, il y a eu mieux quand même. Il y a eu mieux, il y a eu pire. Allez, bye bye les petits, à la prochaine.